Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va assister à une chose exceptionnelle. Rachel Khan prend la parole pour pour pleurer et dénoncer Emmanuel Macron. Donc, ça a été critiqué par Émeric Caron, hein, bien évidemment. On va écouter ses propos. Elle dit des choses très intéressantes. Quand je dis des trucs intéressants, à débunker, bien évidemment. On a Julien Drey qui, on peut considérer que c'est une menace qu'il fait à l'encontre d'Emmanuel Macron. Ensuite, on va revenir du côté de l'ONU où Mahmoud Abbas prend la parole et met en garde les pays arabes. On écoutera aussi Dominique de Villepin et on exposera l'hypocrisie de comment elle s'appelle, Marine Le Pen et Bardella. Soyez prêts, accrochez-vous. C'est à mourir de rire. C'est vraiment, hein, je sais que c'est dramatique la période qu'on vit, mais c'est juste à mourir de rire cette séquence. Je vais vous la faire écouter entièrement sans commentaire et ensuite chaque passage je vais le commenter. Vraiment, hein, asseyez-vous, ça vaut le détour. Juste avant, je vous invite à vous abonner fortement et à partager. Il n'y a que vous qui pouvez faire soutenir la chaîne. Ça sera pas mis en avant ni par BFM, ni par CNews, ni par un quelconque lobby. Donc c'est à vous de le faire et on peut démarrer. Aujourd'hui, aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, à Sderot, à Nakhaloz, qui ont été en première ligne du terrorisme. Comment elles vivent aujourd'hui, ce soir, ces familles-là? Soi-disant, on doit fêter Rosh Hashanah, la fête. Et on a un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement. C'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion, Vraiment. Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Alors il y a plusieurs points qui sont intéressants. Oui, vous avez bien entendu, elle pense au dôme de fer. Donc on va y revenir. Ce qu'il faut retenir, c'est, vous savez, elle chouine, elle passe, voilà, bon, vous connaissez la technique. Ma grand-mère, je souffre, blablabla, etc. Vous inquiétez pas que si demain Israël est mis au banc des nations, vous inquiétez pas qu'elle se trouvera une nationalité algérienne, une nationalité syrienne. Vous inquiétez pas. Hein. Elle dit quelque chose d'intéressant à un moment, elle parle de palestinisme. En fait, il faut bien que vous compreniez que c'est stratégique, hein. C'est-à-dire que c'est de la propagande, c'est-à-dire que pour détruire un mouvement d'une manière ou d'une autre, on diabolise le terme. Par exemple, plutôt que palestinisme, on va diaboliser ça en disant palestinisme. Voilà. Le palestinisme, c'est le terrorisme, c'est tout ce que tu veux. C'est comme islamisme. Maintenant, les gens ont honte, hein. C'est-à-dire que même Allahu Akbar, Dieu est grand, Allahu Akbar, ils ont voulu l'interdire parce que des islamistes bien évidemment, qui attaquent tous ceux qui embêtent Israël, hein, bien évidemment, hein, on les connaît. Récemment, ils ont appelé à détruire l'Algérie et détruire la France il y a quelques jours pour ce qu'ils ont osé faire en Palestine. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait récemment là? Alors certes, pendant 2 ans, ils ont collaboré, la France, mais qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? La France qui dérange au point que Daesh décide de se reformer, tu vois. C'est les to be free. Oh, Daesh, c'est les to be free. Ils étaient absents, ils étaient séparés, et là, ils sont de retour comme jamais pour un comeback. Tout ça pour la Palestine. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui? Bah, en fait, oui, effectivement, la France reconnaît l'État de Palestine, donc oui, forcément, ils sont obligés de revenir. C'est pour salir, c'est-à-dire que demain, Palestine, c'est-à-dire que tu dis je suis palestinien, je soutiens la Palestine, oh mon Dieu, le terrorisme, les abus sur les enfants, etc. Voilà, hein, je précise, hein, c'est ça, c'est stratégique. Ensuite, elle part dans un truc, excusez-moi, ça m'a fait rire, attendez. Haine, ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion, Vraiment. Rachel. Vraiment. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer. Pourquoi tu penses au dôme de fer?
Excusez-moi, ça n'a aucun sens. Je pense au Super U, je pense à Carrefour, mais c'est quoi le rapport, meuf? Mais t'es en train de parler de quoi? Putain, oh le prompteur là, oh le prompteur va plus vite là, elle est complètement à l'ouest la meuf. C'est un truc de dingue. Pense au dôme de fer. Après le truc le plus intéressant c'est sur la fin. Je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Alors on voit très bien dans son visage qu'elle pleure pas, ça c'est de la chouinerie, hein, comme on dit. Elle dit une chose qui est très intéressante, et Émeric Caron le fait remarquer. Elle dit vraiment en chialant, Macron dit une vie égale une vie. Mais une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Dinguerie. Elle vient littéralement de déclarer que pour elle, la vie des enfants palestiniens vaut moins que la vie des enfants israéliens. On le savait, mais l'aveu est sidérant, aucune limite dans le soutien au génocide. Alors, encore une fois, je le répète, même je vais aller beaucoup plus loin, parce que certains n'osent pas aller jusque-là. Ces gens-là, encore une fois, ils ont été éduqués dès l'enfance à une idéologie religieuse radicaliste qui considère que ils ont été créés de lumière, ensuite la terre a été créée, les animaux, les plantes, tout a été créé, et ensuite en dessous, après, les gens comme nous ont été créés pour servir les humains. Donc faut pas en vouloir à ces gens-là. Quand ils entendent une vie est égale à une vie, mais ils comprennent pas. C'est pour ça qu'elle dit mais c'est honteux ce que dit Emmanuel Macron. Comment ça, la vie d'un être de lumière vaudrait la vie d'un être créé pour me servir? Ça n'a pas de sens. Il y avait à créer des milliers de personnes pour me servir. Donc, il faut comprendre encore une fois le paradigme de ces gens-là pour comprendre pourquoi elle est choquée par ces propos-là. Bref, en tout cas, elle nous aura fait bien rire, hein, celle qui aime à pleurer, à se victimiser. C'est phénoménal, hein. Enfin, il n'y a pas d'explication, je suis désolé. Julien Drey, PS, Parti Socialiste, qui prend la parole. Désolé, mais c'était un petit discours. À part se faire applaudir par tous les grands amis de la démocratie, à l'ONU le reste. Jamais la France n'a manqué à Israël. C'est la première fois avec Macron et on s'en souviendra. C'est-à-dire, Julien Drey, on s'en souviendra. Est-ce que tu parles comme ce rabbin qui n'a pas été sanctionné, ce rabbin qui disait qu'il doit préparer son cercueil? C'est ça la question? C'est quoi, un Palestinien, il va me dire Wallah Wallah le Coran, il va venir avec au nom de Gaza, il va tirer sur Macron, c'est ça, hein? Donc c'est ça que tu veux nous expliquer, Julien Drey? On s'en souviendra. Ce président qui avait refusé de défiler contre l'antisémitisme, quels que seront ses mots ce soir, donne une formidable victoire à celles et à ceux qui ont commu le 7 octobre. Cela fait 5780... Alors il faut bien que vous compreniez que le Parti Socialiste, Julien Drey, etc., certains l'ont débunké à l'époque, mais les gens n'écoutaient pas. Écoutez ce qu'il dit. Cela fait 5786 ans que les Juifs fêtent leur nouvelle année hébraïque. Ils ont résisté et survécu. Donc Macron est un moustique. C'est phénoménal l'entrisme religieux qu'il y a dans ce pays, dans toutes les instances politico-médiatiques et la haine. Et moi je pose une question à Julien Drey et à Rachel Kahn. Question qui pose tous les jours sur les médias. Sauf que moi, je vais inverser. Je demande à Julien Drey et à Rachel Kahn s'il y avait la guerre entre la France et Israël, quel camp choisirait-il? On a la réponse avec les commentaires, mais c'est rhétorique. Quel camp choisirait-il? Merci. Vous me dites en commentaire quel camp il choisirait... j'arrive plus. Il choisirait... Oh, j'arrive plus à parler, c'est dingue. Il choisirait. Voilà. Ça, c'est ça qui m'intéresserait. On continue. J'ai jamais vu un ministre de l'Intérieur aller contester le soir même d'une annonce diplomatique d'envergure du président qui l'a nommé. C'est faux cette histoire, on est bien d'accord. On a les propos du président, du Premier ministre Pedro Sánchez de l'Espagne. Écoutons ça.
En février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Une grande partie de la communauté internationale, y compris les États-Unis et l'Union européenne, a condamné à juste titre cette agression. Nous avons également approuvé des sanctions contre l'envahisseur et apporté un soutien à la victime. Eh bien alors je continue à me demander quel double standard nous empêche de condamner avec la même détermination la question de plus de 60 000 Palestiniens à Gaza. Alors encore une fois, je le répète, il n'y a pas 60 000 morts à Gaza, il y en a plus de 800 000. Il y en a plus de 800 000. Il faut arrêter avec ce 60 000. Il y en a bientôt 1 million. Je le dis, je le répète. C'est une douleur qui a permis à Israël d'exister et défendre sa propre sécurité. Bon voilà, après bon ça on s'en fiche, hein, on connaît dire oui ça va parler du 7 octobre. Nous avons immédiatement à l'ONU Mahmoud Abbas de l'autorité palestinienne qui prend la parole après la reconnaissance de l'État de Palestine par Malte, Monaco, la France et tant d'autres pays. Mahmoud Abbas déclare par visioconférence à l'ONU, parce qu'il a été interdit de venir par les États-Unis, nous condamnons le récit israélien du Grand Israël. Il constitue une menace directe pour la sécurité nationale arabe et pour la paix internationale. En effet, là, il met, comment on appelle ça? Il met en porte-à-feu tous les pays arabes qui normalisent avec Israël, sachant très bien que tôt ou tard, ils passeront à la casserole. Et j'aimerais vous montrer aussi ce passage très intéressant de Jordan Bardella en 2014. L'honneur de la France, c'est de reconnaître un État palestinien. Tout vote en ce sens est une avancée. Sacré Jordan, hein. Vraiment lâche comme c'est. Regardez ce que disait en 2022, comment elle s'appelle, Marine Le Pen. Comment évoquer le Levant sans parler du conflit israélo-palestinien? Par souci de constance et parce que je la crois juste, politiquement, historiquement et moralement, je resterai fidèle à la ligne officielle du Quai d'Orsay, engagement constant de la France en faveur de la solution des deux États. Le conflit israélo-palestinien ne pourra être résolu que par la création d'un État palestinien indépendant, viable et démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. La solution des deux États dans des frontières fondées sur les lignes de 1967 est assortie d'une solution juste, équitable et agréée aux problèmes des réfugiés. Elle est la seule qui permette de répondre aux aspirations nationales des Israéliens et des Palestiniens. La France plaide en faveur de la création d'un État palestinien. La France considère que Jérusalem doit devenir la capitale des deux États. Dans l'attente d'un règlement négocié du conflit et en vertu de la légalité internationale, la France ne reconnaît aucune souveraineté sur Jérusalem. Et ça, maintenant, comme on dit, elle suit sa perte, alors qu'elle espère pouvoir être élue grâce à ça. On considère que c'est la reconnaissance de la Palestine aujourd'hui est une faute extrêmement grave, et notamment à l'égard des nations qui luttent contre le terrorisme islamiste, parce que la réalité, c'est, comme je l'ai écrit, c'est que c'est le Hamastan, en fait, que Emmanuel Macron... T'es sacrément drôle, hein. Franchement, c'est pas méchant, hein, mais laisse l'humour à d'autres. C'est-à-dire qu'elle est contente. C'est-à-dire qu'il faut bien que vous compreniez que ça fait 3 mois qu'elle attendait de le placer à Mastan. Vraiment, elle est heureuse. C'est phénoménal. T'es ridicule. Tu ne seras jamais présidente. Tu seras condamnée. Tu es une pickpocket. Tu es une petite délinquante. J'allais dire juvénile. Tu es une délinquante. Tu es une pickpocket. Tu es ce qu'on appelle un crevard. Un pète la misère. Tu es quelqu'un qui lâche pas le ham. Tu lâches pas le morceau de viande. Tu vois, la gamelle, elle est tellement bonne. Tu ne seras jamais présidente. Et l'histoire marquera que tu es minable. Tu as tapiné pour rien du tout. Et c'est tout. Tu seras dans les chiottes de l'histoire de l'humanité. Voilà ce qu'il en est. Et elle est contente. Regardez de la manière dont elle le dit, le Hamastan. Pas de dignité. Comme je l'ai écrit, c'est que c'est le Hamastan, en fait, que Emmanuel Macron reconnaît pas la Palestine. Voilà.
Elle a vu que le journaliste rigolait pas, elle s'est dit, ah bon, en fait, c'était nul ma phrase. Avant de finir avec Dominique de Villepin, je voulais montrer cette petite vidéo. Ça parle en français, donc voilà, des Israéliens, parmi eux des Franco-Israéliens, s'emparent des provisions de l'aide humanitaire qui était destinée à Gaza. Vraiment, hein, vraiment, c'est quand même particulier. Hein. C'est particulier. Vraiment, il n'y a pas de commentaire à faire. Vraiment. Donc on finit avec notre très cher Dominique de Villepin qui prend la parole sur CNN. Finalement, on emmerde CNN, on va écouter ça sur France TV. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, en dehors de Benjamin Netanyahou, qui disent que reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui, c'est une récompense justement pour le Hamas, alors qu'il reste une vingtaine d'otages vivants aux mains du Hamas à Gaza et une vingtaine de corps qui n'ont pas été rendus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est un travestissement de la réalité. Nous savons tous deux choses. La première, c'est que le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. Le Hamas n'a jamais voulu la reconnaissance d'un État palestinien. La deuxième chose, c'est que le gouvernement Netanyahou, depuis plus de 10 ans, a tout fait pour renverser le Hamas. Le pari de ce gouvernement de développer le Hamas contre l'autre branche palestinienne du Fatah. Donc aujourd'hui, c'est cette responsabilité-là que le gouvernement israélien doit regarder en face, puisque les pays arabes, les pays européens, la communauté internationale se proposent de mettre de côté le Hamas pour donner naissance à une nouvelle autorité palestinienne qui assumera ses responsabilités avec les États arabes à Gaza. Donc il y a aujourd'hui une réponse, une solution alternative qui doit permettre d'obtenir la libération des otages, qui doit être le premier objectif dans cette nouvelle période. Très intéressant. On poursuit. Est-ce que les otages sont aujourd'hui la primauté, la première préoccupation du gouvernement israélien? Je crains que la première préoccupation soit celle de cette grande ambition politique, de ce rêve d'un grand Israël. Eh bien, la communauté internationale, elle est là pour rappeler Benjamin Netanyahou à ses devoirs, à sa responsabilité, à un moment où un génocide se déroule à Gaza. Vous employez le mot de génocide qui n'a pas été pour l'instant qualifié par la justice internationale. Il a parlé de risque plausible de génocide. Dans la Convention de 1948, il est prévu que c'est une nécessité de prévention et de répression. Oui, mais c'est-à-dire que tous les États sont obligés de prendre des mesures conservatoires pour empêcher ce risque génocidaire de se produire. Oui, mais pour l'instant, la Cour internationale de justice n'a pas jugé sur le fond de cette affaire-là. Les mots ont un sens, mais au-delà de Benjamin Netanyahou, que répondez-vous? Les mots ont un sens. Quand la France a parlé de génocide au moment où se déroulait le génocide rwandais, elle n'a pas attendu qu'il y ait un verdict, ni des juristes, ni des historiens. C'est un devoir de tout État de la communauté internationale. Exactement. Et pour résumer ce qu'il a dit sur CNN, c'est « On envoie un message à Israël et aux États-Unis. Quoi que vous fassiez, la reconnaissance de la Palestine ne peut être effacée. Dans le gouvernement Netanyahou, ce sont des messianiques qui prennent le dessus. » Il n'y a rien de plus à dire, c'est juste phénoménal. Force à vous tous qui luttez, combattez, dénoncez, soyons unis et on avancera. C'est difficile, hein, pas à pas, chacun a son rôle. Et donc voilà, des bisous à tous, c'était le petit soldat.